Le tennis est un sport individuel. Pourtant, il n'est jamais plus beau que lorsqu'il est collectif. Des championnes, des champions s'engagent hors des cours pour des causes qui leur tiennent à cœur. Bienvenue dans Le cours sur la main, un podcast produit en partenariat avec BNP Paribas, fidèle au tennis de demain depuis 50 ans. Le cours sur la main. André Agassi, Steffi Graf, un couple au chevet des enfants. On part tout de suite à Roland-Garros où André Agassi vient de remporter la finale des internationaux de France de tennis. André Agassi en larmes à l'instant sur le central, il salue la foule debout qui l'acclame, il vient de rentrer dans l'histoire comme étant le premier joueur à remporter sur 4 surfaces différentes les 4 titres du Grand Chelem. Il s'impose après un marathon de 2h52 sur le score incroyable de 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 face à Andrei Medvedev. Une victoire exceptionnelle pour un champion magnifique. Le 6 juin 1999, André Agassi remporte Roland-Garros. Il avait déjà atteint 2 fois la finale, en 90 et 91. Mais c'est bien en cette année 99, alors même qu'il n'a plus remporté de tournoi sur terre battue depuis 7 ans, qu'il arrive enfin à soulever la Coupe des Mousquetaires. La veille, même heure, même endroit. Retour à Roland-Garros, Steffi Graf a remporté la finale. À l'instant même, Steffi Graf remporte son 6e titre à Roland-Garros. 3 ans après s'être imposée pour la dernière fois en 1996. Elle salue le public qui lui offre une ovation merveilleuse à la championne allemande. Martina Hingis sort du court, elle ne veut pas serrer la main à l'arbitre, elle est furieuse. Elle sort sous une bordée de sifflets. C'est ainsi que s'achève le tournoi féminin, un petit peu sur une note triste puisque Martina Hingis quitte le court et rentre au vestiaire directement. Comme André Agassi, l'Allemande Steffi Graf remporte l'édition 99 des Internationaux de France. Pour ça, elle aura dû battre les 3 premières joueuses du classement WTA, Lindsay Davenport, Monica Seles et donc Martina Hingis. C'est son 6e Roland-Garros et le dernier de ses 107 titres. 2 mois après son sacre, Steffi Graf annonce la fin de sa carrière. Lors du traditionnel gala organisé en fin de tournoi, il est de coutume que la gagnante et le gagnant se croisent, posent pour les photos, parfois ouvrent le bal. Il est plus rare qu'ils tombent amoureux. Mais André Agassi et Steffi Graf ne font rien comme tout le monde. Ils se marient 2 ans plus tard, le 22 octobre 2001. Et aujourd'hui, ils vivent avec leurs 2 enfants dans la vallée de Las Vegas, à une vingtaine de kilomètres du Strip. Depuis ce coup de foudre post-Roland-Garros, il y a peu de choses que Steffi Graf et André Agassi ne partagent pas. Leurs sponsors sont généralement communs, leur business aussi. Ils ont créé ensemble une entreprise commerciale, monté leur propre ligne de meubles de luxe, investi dans des complexes hôteliers, des restaurants et quelques placements financiers. Mais les plus grands projets du couple ne leur apportent pas $1. Steffi Graf et André Agassi, icônes de la presse people américaine, mettent leur popularité au service de leurs engagements, au service des enfants. Il y a d'abord une école, qu'Agassi a en partie financée sur ses fonds personnels. Une $30 millions pour créer l'André Agassi College Preparatory Academy de Las Vegas. Dites-nous en quelques mots, cette école, c'est 1000 gamins à Las Vegas, c'est ça ? C'est une public school indépendante, gratuite pour des enfants qui n'ont pas eu de chance dans la vie. Ils sont 1300 de 5 à 18 ans, du jardin d'enfants à la fin de la scolarité. L'idée, c'est de donner une chance à ces enfants de se sortir de leur environnement. Vous auriez pu fabriquer une usine de champions, André Agassi, mais vous avez préféré visiblement faire une académie de la vie, en fait. Vous savez, pour réussir dans le sport, il faut avoir de la chance, prendre aussi quelques bonnes décisions. Mais si vous avez reçu une éducation, vous avez plus de choix dans la vie et la possibilité d'avoir d'autres rêves. Les élèves de cette école, ouverte en 2001 dans les faubourgs défavorisés de Las Vegas, peuvent bénéficier d'une qualité d'enseignement qui leur était inaccessible. 10 ans plus tard, André Agassi conclut un partenariat avec la firme immobilière Turner Impact Capital pour promouvoir dans tous les États-Unis le développement d'écoles publiques et gratuites. Il revendique aujourd'hui près de 60 000 élèves scolarisés dans 124 écoles Turner Agassi. Et les 3/4 d'entre elles présentent des taux de réussite supérieurs aux autres établissements du même district.
Quand il était enfant, André Agassi a souvent été détourné du chemin de l'école par son père, un entraîneur tyrannique, obsédé par le tennis au point d'en dégoûter son fils. Avec sa fondation, l'Américain prend sa revanche et remet l'éducation au premier plan. Cette fondation qui lui a même permis de traverser ses moments de doute et de combattre ses démons. Vous, même si vous avez fait carrière, vous avez eu une période très sombre aussi avant de gagner Roland-Garros. Vous savez aujourd'hui ce qui vous a permis d'en sortir? Do you know now what got you out of that? Au bout du compte, c'est moi-même. Il fallait que je trouve une raison de vivre et ça a été ma fondation. Et les enfants que j'ai aidés m'ont eux-mêmes aidé et m'ont donné plus qu'ils ne m'ont pris. L'impression d'être toujours en fuite. Près de 1200 enfants sont accueillis à Hambourg chaque année par l'association. Ils sont aidés par une équipe de psychologues, de travailleurs sociaux, de docteurs et d'art-thérapeutes. En 2022, plus de 10 000 enfants ukrainiens ont été pris en charge par Children for Tomorrow. Et l'association a ouvert ces dernières années des antennes à l'étranger, en Afrique du Sud, en Érythrée, au Kosovo, en Ouganda. 30 titres du Grand Chelem à eux deux. Mais la vie d'André Agassi et Steffi Graf se déroule désormais loin des terrains de tennis. Les deux champions ont mis leurs exploits sportifs derrière eux, sans regret ni nostalgie. Leurs actions aujourd'hui sont bien plus gratifiantes et profondes qu'une simple victoire sur un court de tennis.